Salut les amis, c'est Subdétection, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en Belgique pour une petite sortie en champ, voilà, avec le propriétaire qui est en train de couper les maïs. Donc j'espère qu'on va trouver des choses et que j'aurai du contenu à vous partager. À tout de suite. Voilà, alors je suis à l'entrée du champ avec le propriétaire et son fils. J'ai d'abord fait une canette pour commencer. Ici, sont super stables, c'est une ogive, voilà, pas très profond. Voilà, donc je suis avec l'Apex en multifréquence puissance max -2 et je voulais vous parler d'un nouveau mode que j'utilise. C'est le mode 0, mais je discrimine le mode 0 jusqu'à 40. Donc j'enlève tous les signaux jusqu'à 40 et je laisse jusqu'à de 40 à 100 quoi. Donc voilà, essayez, ça pourrait être pas mal. Moi j'ai l'impression que c'est plus stable et tout est plus précis. Donc voilà, et je suis avec le disque Rider, donc c'est le milieu de disque niveau taille. A tout de suite. Alors aujourd'hui je suis avec Dada, un nouveau utilisateur de l'Apex et Marine. Et ici, moi j'ai déjà commencé, je fais un son à une dizaine de centimètres entre 69 et 71. Et c'est un bouton civil, il n'y a rien dessus. Peut-être à l'arrière il y a des inscriptions. Non, non mais bon, voilà, je connais ce terrain-ci. Et je sais que ici c'est pas mal niveau trouvailles et tout ça. Donc on va essayer de tourner et essayer de faire des trucs. À tout de suite. Alors belle petite trouvaille après une dizaine de minutes de détection. Son en surface 79 et c'est encore dans la motte. Regardez. Donc voilà. C'est à mon avis une 25 centimes parce que c'est une pièce à trous et c'est quand même une grosse monnaie. Donc voilà. C'est des monnaies qui n'ont pas beaucoup de tresses malheureusement, mais ça fait plaisir. Voilà, une belle petite trouvaille pour commencer. Donc voilà, je suis content. On va continuer à tourner et voir si on trouve d'autres choses. A tout de suite. Alors, un son qui vient de m'éclater aux oreilles, 92 fixes. J'ai cru que c'était une crasse, mais c'est magnifique. Regardez, je viens de le ramasser vraiment au sol. Voilà. Je l'ai tourné et quand j'ai commencé à enlever la terre derrière, il y a des magnifiques dessins qui sont gravés derrière. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment magnifique. C'est ma plus belle trouvaille pour le moment. Je suis vraiment super content parce que c'est vraiment détaillé et tout ça. Je ne sais pas si c'est vieux, mais en tout cas c'est magnifique. Voilà, c'est comme ça de ce côté-ci. Et ici, voilà, il y a des petites fleurs et c'est gravé quoi. Donc génial, vraiment superbe trouvaille. Un tasse-vin, appelé aussi tasse de dégustation, tarte-vin ou goût-de-vin, est un récipient en métal existant depuis le XVIIe siècle, souvent en argent massif, qui permet en énologie d'examiner un vin, de le mirer, de le sentir et de le goûter. C'est également un des symboles de la viticulture et des confréries brachiques. Alors, prochain son en bord de chemin comme ça, enfin en bord de champ. Ici, son à 68 fixe et c'est une petite monnaie. Je l'ai frotté un coup, je l'ai déjà vu et c'est une monnaie française. Ça me fait vraiment plaisir parce que je ne fais pas souvent de monnaie française. Donc, dédicace à mes amis français. 1951 si je vois bien, ou 31. Je ne sais pas, confirmez-moi. Donc, c'est génial. Deuxième petite trouvaille, en plus une monnaie française. À tout de suite. Alors voilà, le groupe a commencé à détecter. Marie va me rejoindre, on va détecter un peu ensemble, voir si on trouve des trucs ici. Énormément de crasses, je vais pas le cacher, le terrain est vraiment peloué, mais je reprends tout et je ferai un récapitulatif des crasses en fin de vidéo. Ici, sont à surface. J'ai cru que c'était encore une crasse, mais c'est encore une monnaie à trous. Ah, celle-là l'adresse par contre. Ah bah ça fait plaisir, on voit les trois écussons, le 25 en dessous. Et derrière, il y a, je ne sais pas comment on appelle ça. Oh oui, elle a des restes. Ah, c'est cool. Normalement, la date est juste en bas. Je vais juste regarder si on voit la date. Non, c'est un peu effacé, mais bon. Voilà, superbe trouvaille. Encore un module 25 centimes, c'est cool. À tout de suite. Alors vraiment beaucoup de crasse le bord du champ, mais je reste patient parce que je sais bien que ce côté-ci il y a des trouvailles à faire. Et regardez, c'est dommage parce qu'il est cassé, mais c'est un ancien briquet. Regardez, c'est même décoré. Là, je suis vraiment content. J'adore les briquets et j'adore les objets. Donc voilà, il y a la mèche.
Et bah voilà quoi, donc c'est dommage qu'il est dans un état regrettable, mais bah, c'est toujours sympa comme trouvaille. À tout de suite. Alors, je vous reprends un peu plus loin que le bord du champ parce que vraiment pollué. J'essaye de m'éloigner un petit peu pour avoir moins de son, mais plus de possibilités d'avoir des petits trucs intéressants. Et là, j'ai eu un son. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit dans la motte une tranche. Donc, je vais voir ça avec vous. Oui, c'est bien une monnaie. Alors... c'est encore une monnaie en zinc, donc de la guerre. Celle-ci est peut-être Première Guerre mondiale. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez, est-ce que c'est avec la concrétion qu'il y a des dessins bizarres dessus? Oui, je pense bien. Oui, ça va, c'est une monnaie belge avec le lion, mais de l'autre côté, il y avait des trucs bizarres, j'ai vraiment cru. Un module que je connaissais pas. Donc voilà, je vais faire toute cette ligne là, on va voir ce que ça va donner, si j'ai des sons et tout. Bah voilà, j'essaye de vous partager ça un maximum. À tout de suite. Ah bah génial, désolé pour le vent, mais regardez, je viens de faire un trou là, à 5 mètres, et c'est un clou tempête, donc c'est un clou qui sonne vraiment comme une monnaie. Ici je me dis encore un clou tempête, et à mon avis non, je vois une belle tranche, je ne l'ai pas encore touchée. Essayez pas trop de la frotter quand même, ça a l'air d'être un module peut-être n'a pas, mais ça a l'air rincé quand même. Mais bon, super bonne petite information. Le long là j'ai fait 2 monnaies, donc c'est qu'il y a encore des trucs à trouver ici. Je ne sais pas si c'est de Napo, ça, il y a du cuivre en dessous et tout ça, il n'y a pas une belle patine, donc je ne suis pas sûr de moi. J'essayerai de nettoyer un coup et de vous montrer ça. Allez, on continue. Alors ici, petit son à une dizaine de centimètres, 55 fixe, et regardez, c'est toujours dans la motte. C'est un petit bouton avec des écritures. J'en ai déjà fait pas mal des comme ça ici. Voilà, simple mais efficace. Je ne sais pas exactement ce qu'il est marqué, mais voilà, il y a plein d'écritures dessus. Je ferai une photo de plus près. À tout de suite. Alors dans le dessus du champ, je n'ai pas fait grand chose, donc je suis revenu plus bas. On va faire une dernière ligne. Ici j'ai un son à 68 fixe, j'ai vu que c'était toujours dans la motte, je pense que c'est une monnaie. Encore en zinc, à voir la matière. Voilà. Oui, c'est bien une monnaie, c'est en zinc, donc pas très vieux pour le moment, les trouvailles dans le champ, mais bah, ça fait toujours plaisir. Je crois que je suis à 5 ou 6 monnaies, 6 monnaies je pense, et j'ai fait un module quand même beaucoup plus ancien, donc c'est qu'il y a moyen de trouver des choses. Je continue à tourner, je fais un max de dépollution et je vous reprends après. Alors voici un récapitulatif sur les crasses. Aujourd'hui j'aurais creusé plus de 100 merdouilles. Donc voilà, il y a plein de petits déchets qu'on ne voit pas à vue comme ça. Mais c'était vraiment pollué. Mais une boîte là, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air... Oh, vous pouvez fermer, c'est peut-être une ancienne boîte à maquillage ou je ne sais pas quoi. Et bah voilà quoi, donc on continue. Pour l'instant une centaine de crasses, je reprends bien tout, je dépollue un maximum et les trouvailles, bah je les filme et puis voilà quoi. À tout de suite. Alors très court numéro aujourd'hui les amis, j'en suis désolé, mais nous sommes restés que l'après-midi. Donc je montre ce que j'ai trouvé sur 4 heures. Si l'épisode n'est pas assez long, je compilerai avec une autre sortie, mais je le préciserai. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon visionnage pour la suite.